Bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, vous savez. J'adore faire à manger. Mon fils tourne la tête. Plus tu tournes la tête, plus tu veux parler. Alors, pour ceux qui viennent se mettre en ligne, mon nom c'est Gisèle. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez la vidéo, surtout restez jusqu'à la fin hein, parce qu'il y en a qui commencent à regarder la vidéo, pouf, ils changent de chaîne. Si vous partez maintenant, vous n'allez pas voir la fin de la cuisine, alors c'est important de rester jusqu'à la fin. Alors donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, je vais vous montrer comment faire frire le haricot et manger avec les bâtons de manioc. Bâtons de manioc voici. Ce sont des bâtons de manioc qui sont congelés hein, parce que vous savez, on ne l'a pas toujours fraîche avec nous. Alors, on a besoin de haricots, les épices que j'ai choisies, le poireau, le gingembre, l'ail, le thym, la tomate, oignon, un peu de ginseng et le poivre, du sel et des crevettes séchées. Et l'huile de cuisson, hein, donc j'ai déjà mis l'huile dans la casserole. Sans plus tarder, on va écraser ça. Je vais mélanger aussi le ginseng et l'ail qui est là. On met un peu d'eau. Les oignons. Après ça va chauffer l'huile, on met des oignons. On met du sel. Alors, après ça, on ajoute la tomate. Verser la tomate, je mets le thym. Je mets tout de suite les crevettes. Je mélange et on laisse mijoter pendant 5 minutes avant d'ajouter le haricot et ce sera terminé par la suite. Donc maintenant, je vais ajouter le haricot et je vais tourner. Il y a un peu de bruit dans la maison, mais que voulez-vous, on tourne et on laisse mijoter pendant 10 minutes avant de servir. Je vais vous montrer comment réchauffer le bâton de manioc congelé. Donc lorsque les bâtons de manioc sont congelés, il faut d'abord bouillir l'eau, ok, avant de plonger les bâtons dans l'eau. Vous avez le choix. Soit vous cassez le bâton, comme ceci, pour que ça rentre dans votre casserole. Soit vous mettez d'abord comme ça et tranquillement, ça va se ramollir et de façon naturelle, vous allez pouvoir pousser à l'intérieur. Donc, le tout, ça revient au même. Alors, moi, je suis une va-vite. Je fais vite. Je vais laisser celui-là pour vous montrer comment ça va se ramollir et comment tranquillement ça va retourner à l'intérieur. Alors, voilà. C'est ça. On le réchauffe pendant à peu près 5 minutes. Vous allez voir. C'est très rapide parce que le bâton est déjà cuit en fait. Il suffit seulement maintenant de réchauffer. Donc, je vous montre ici le bâton. Qui n'a pas été coupé en deux. Voilà. Comme je vous avais dit, lorsque ça commence à se réchauffer plus bas, regardez, ça se ramollit tranquillement. Et là, vous pouvez facilement maintenant le plonger dans la casserole et continuer
à les réchauffer pendant 5 à 10 minutes. Hein, je pense après 5 à 10 minutes, c'est prêt. Comme vous voyez, j'ai décidé de changer de décor pour la dégustation. Et puis, voilà, c'est vraiment ça le résultat de notre haricot frit. Je propose de manger avec le bâton de manioc. Vous savez, connaissez déjà le bâton de manioc. Je peux seulement vous dire que c'est quelque chose qu'on mangeait souvent quand j'étais jeune au Cameroun, au lycée. Lorsqu'on préparait le haricot avec le bâton, personne ne s'absentait. Ça faisait depuis longtemps que je n'avais pas mangé ça. J'espère que je vous ai donné le goût. Je vais le faire aussi chez vous. Parce que c'est un souvenir, hein, un souvenir d'enfance. C'est très bon, je peux vous dire. N'oubliez pas de partager ma vidéo. Et puis surtout, faites-moi des commentaires. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. On se dit à la prochaine. Ciao.